créer son blog WordPress en partant de zéro. Alors, première chose à faire, il faut se poser la question pourquoi je veux créer un blog. Donc, j'imagine que c'est parce que tu envisages de créer une activité en ligne comme formateur en ligne, sujet dont je parle abondamment sur mon blog et sur ma chaîne. Alors, quand tu vas vouloir créer un blog, il va falloir te poser la question de l'objectif. Donc, pourquoi créer un blog? En sachant que la première raison, c'est pour obtenir de la visibilité. Parce que j'imagine que si tu veux créer une activité en ligne, tu n'as pas besoin d'avoir un site internet vitrine. Tu as besoin d'avoir une visibilité qui va être amenée par du trafic généré par le contenu que tu vas créer sur ton blog. Donc c'est ça le premier objectif pour créer un blog. Pourquoi choisir WordPress? Parce que WordPress, c'est la solution la plus utilisée et il y a une raison à cela. C'est que c'est une des solutions les plus ergonomiques, les plus intuitives et les plus efficaces. Et en plus, WordPress est construit, structuré et une fois paramétré, donc pourrait être efficace en termes de SEO par rapport aux résultats de recherche suite à des requêtes faites par les internautes. Donc ça, c'est la deuxième raison. Troisième raison, c'est que justement, il va falloir générer du trafic pour augmenter ta visibilité. Donc pour ça, tu vas devoir mettre en place ce que l'on appelle la stratégie du marketing de contenu. Il va falloir que tu crées du contenu. Alors c'est vrai qu'il y a parfois des débats qui disent qu'aujourd'hui c'est plus trop la tendance. Moi ici je te dis que c'est faux. Parce que plus tu vas créer du contenu, plus tu vas générer du trafic. Donc le débat en fait il est clos. En fait ce qui est différent c'est que peut-être que les temps de lecture des contenus donc de tes articles a légèrement réduit, mais ça c'est dû à la multiplication des autres médias. Mais comme toi aussi tu vas créer ton écosystème et un environnement web en créant une chaîne YouTube, ben forcément ton audience elle va être répartie sur ces deux médias. Et Instagram, si tu publies sur Instagram, et sur Facebook par ailleurs. Donc tu vas avoir en fait 4 types d'audience qui à un moment donné va pouvoir se recouper. Mais l'idée c'est quand même que ton blog soit ta pierre angulaire dans ton environnement web. Donc ça va te permettre de générer du trafic et d'augmenter ta visibilité. Ensuite, donc, alors, le contenu doit être gratuit, bien évidemment. Tu vas rédiger donc des articles structurés SEO. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes articles, il va falloir dedans que tu intègres les techniques en SEO, comme des mots-clés, comme des requêtes cibles, d'accord, comme remplir ta méta-description, comme nommer tes images, donner le nom de ton article à ton image mise en avant quand les gens viennent sur ton article. Il va falloir que tu crées des liens internes, des liens externes, que tu mettes en place une structure de maillage interne, que tu planifies une stratégie rédactionnelle. D'accord? Et que tu définisses des catégories par thématique et sous-thématique. Et que tu rédiges du contenu en respectant des cycles par catégorie pour justement favoriser le trafic vers ton blog. Et il va falloir que tu écrives des articles invités chez d'autres blogueurs qui ont plus d'autorité que toi ou moins d'autorité, que tu fasses des articles invités sur ton blog avec d'autres blogueurs, etc., etc. Donc, il va falloir que aussi tu développes ton personal branding. Alors, développer un personal branding à travers un blog, c'est possible, mais c'est moins performant que par YouTube. Donc ton personal branding, tu vas surtout le développer par YouTube, ensuite Instagram, parce que ce sont deux supports qui font appel au visuel. Alors que ton blog, c'est même si tu mets une photo de toi ou plusieurs photos, ça va pas aller chercher loin. Alors si à travers ton style d'écriture, tu vas peut-être attirer l'attention d'une certaine catégorie d'audience, mais ça va pas aller chercher plus loin que ça. Donc il va falloir que tu mettes en place ton personal branding, c'est-à-dire ta personnalité. N'oublie pas que les 3 piliers du formateur en ligne, c'est-à-dire son Ikigai, c'est montrer ce que tu fais, montrer ce que tu sais, et ensuite
que tu puisses être en capacité de montrer qui tu es. Alors après, c'est à toi de gérer ce que tu veux montrer ou pas. Voilà, si tu n'as pas envie de montrer ta vie privée, ben, tu le fais pas. C'est tout quoi en fait. Mais après, je sais que bon, tu as plein de blogueurs, youtubeurs qui montrent beaucoup de leur vie privée. Ce sont des choix quoi. Mais après, n'oublie pas que si tu crées une activité de formateur en ligne, t'es pas là pour faire rire en slip, quoi. Tu es là pour apporter de la valeur à travers du contenu éducatif, à travers de l'information et de la connaissance. Tu fais pas du divertissement. Mais il n'empêche que tu dois quand même développer ton personal branding. D'ailleurs, en pédagogie, on parle bien des profils de compréhension parmi les apprenants. Il y a plusieurs profils, dont un profil qui est attaché à la personnalité de l'enseignant ou du formateur. Donc ça existe bien et c'est réel. Donc ensuite, il va falloir que tu utilises un autorépondeur pour créer des formulaires pour capturer des emails des gens qui viennent sur ton blog en échange d'un e-book gratuit que tu vas leur offrir et qui leur explique ce que tu fais, ce que tu comptes proposer et ce que ça résout comme problématique chez eux. Et enfin, tu vas donc te constituer comme ça une ou plusieurs listes d'abonnés si tu as un ou plusieurs e-books à proposer. Et c'est à partir de cette liste que tu vas pouvoir commencer à mettre en place une relation avec ta communauté qui était donc auparavant une audience et qui s'est transformée en fan qui interagit avec toi. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire, à me mettre un pouce bleu vers le haut, à me dire si toi où tu en es dans ton projet, est-ce que tu viens juste commencer à te renseigner ou est-ce que tu as déjà un projet bien avancé? N'hésite pas justement à t'abonner à la chaîne et à télécharger mon livre Devenir formateur en ligne. Tu as le lien dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets.